Bonjour à vous tous, merci de nous retrouver sur la Sen TV, la première télévision urbaine du Sénégal. Encore un plaisir pour nous de vous retrouver comme tous les matins. Et je suis en compagnie ce matin de Fabrice Nguema qui nous est revenu ce matin et il nous a beaucoup manqué. Nguema, bonjour. Qui revient avec la petite forme. Hein. Avec la petite forme. C'est mieux qu'hier et avant-hier. Voilà, ça, il faut le reconnaître, c'est mieux qu'hier et avant-hier. Voilà. Mais ça peut aller. Ça peut aller. On peut faire notre boulot là. D'accord. Le boulot, on passe à l'action, c'est l'heure et puis c'est le référendum. Partout ici, là, là-bas, où vous voulez. C'est le référendum. Bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Et encore toutes mes excuses pour mon absence hier parce que bon, c'était un cas de force majeure lié à un petit problème de santé. Parfois en matière de santé, on ne dispose pas toujours de nos capacités. Voilà. S'il y avait que nous, on serait toujours en pleine forme tous les jours. Mais tu sais, la santé, ça ne dépend pas de nous. Et la santé avant tout. Avant tout. Voilà. Et ça dépend de notre environnement. On va essayer de faire le mieux. Hein. Voilà. Alors, quoi de neuf? Ça va. Ça se passe bien. Ça se passe le moral est bon. Le moral est bon. C'est très important, le moral. Voilà. En tout cas, tu m'as beaucoup manqué. Ah, mais moi non plus. Moi non plus, madame. Vous savez, c'est toujours important. C'est toujours difficile d'être absent et de se sentir loin des siens. Mais, tu sais, c'est une courte durée. C'est vrai que c'est long, mais l'essentiel, c'est de se retrouver. C'est de se retrouver. Et seules les montagnes ne se retrouvent jamais. Jamais. Voilà. Alors, c'est le référendum, mais on a Pagano quand même qui parle du terrorisme d'abord. Ah ouais, c'est fondamental. Le grand Pagano. C'est important le terrorisme parce que on a vu Grand Bassam, une localité que je connais bien, hein, Grand Bassam, qui a été frappé de plein fouet par une attaque terroriste. Et ça a été l'occasion pour M. Pagano, qui s'est rendu dans une manifestation qui n'avait rien à voir avec la question du terrorisme, mais quand même c'est une question de l'heure. Hein. Ici qui explique un peu la réaction de monsieur son Excellence, l'ambassadeur de France au Sénégal, de Jean-Félix Pagano, qui confirme que la menace terroriste est réelle au Sénégal. Réelle au Sénégal, c'est réel comme c'est réel au Mali, au Burkina, partout. En tout cas, au Sénégal, la menace terroriste est tout à fait réel. Voilà. Et il est souvent dit à bon entendeur, salut, et aussi un homme averti en vaut deux. Alors, nous sommes dans une situation à risque, précise bien entendu son Excellence Monsieur Jean-Félix Pagano, ambassadeur de France au Sénégal. Ce ne sont pas des mots tirés par les cheveux ni par les pieds, c'est quand même un représentant diplomatique d'un État comme la France, très informé, très au fait de l'actualité, qui se prononce, hein, absolument. Voilà. Alors on reste avec la tribune qui parle de la grande question de l'heure, l'heure là actuellement. C'est le référendum. Bien entendu. Voilà. Alors la machine de la direction d'automatisation des fichiers en panne, 1 millier d'électeurs privés de vote. C'est ce que souligne bien entendu la tribune. 1 millier d'électeurs privés de vote. Pourquoi? Ça aussi, on parle d'un cas de force majeure, c'est une machine qui est tombée en panne. Est-ce que, point de suspension, avec une interrogation à la fin, en tout cas, l'information est claire, beaucoup n'iront pas aux urnes, faute de carte d'électeur liée à une machine en panne, selon Wolf, selon la tribune. Ah oui? C'est grave, hein? Est-ce que... certainement, ça aura des répercussions quand même sur le bon, oui, c'est un droit citoyen, le vote. Parce que quand même, c'est des citoyens qui ont aussi le droit de voter. Absolument. C'est des gens qui ont leur mot à dire. Et quand on dit qu'ils ne vont pas se prononcer, c'est pas de leur faute, mais c'est la faute d'une machine. Bon, la machine... en tout cas, c'est une machine. C'est assez compliqué. Elle peut s'arrêter à tout moment. C'est une machine, c'est ça, quoi. Donc, c'est assez confus, c'est compliqué. C'est entier. Le problème est entier. Voilà. Alors, l'observateur. Alors, l'observateur, ça, on en parle toujours en temps de campagne électorale, c'est la violence. Alors, déjà, au niveau de Ziguinchor, c'est Sigal. Ziguinchor. Intifada à Ziguinchor, affrontement entre Bello Bokiaka et l'UDZ Kadiamor, qui est la coalition de Baldé. La coalition qui va pour le nom. Bilan, 7 blessés, dont 4 graves. Wow. Et l'observateur l'Obs nous révèle que la maison de Doudouka, c'est l'administrateur du FONGIP. Du FONGIP, voilà. La maison de Doudouka attaquée.
Le camp du oui accuse Abdoulaye Baldé, tandis que le camp d'Abdoulaye Baldé balaie d'un revers de main. En tout cas, voilà la situation. Voilà. Je crois que la campagne n'a pas besoin d'actes de déraison qui relèvent un peu... D'actes de vandalisme. De vandalisme, de banditisme. Non, non, non. Parce qu'il est question du référendum, les points sont établis, 1, 2, jusqu'à 15. Et là, c'est à ce niveau que ça se situe. Voilà. On n'a pas besoin de se faire une bagarre... de se comporter en enfant d'écurie. Voilà, il faut juste s'armer de vos cartes d'électeurs. Point barre, c'est ça là, le vrai coup de poing, c'est ça tout ce que vous voulez, le vrai molde ou votre arme, c'est ça, mais c'est ça, c'est pas non, attention, messieurs s'il vous plaît, pas les pierres, messieurs, revenez à la raison, revenez au sujet principal qui est le référendum. Voilà. Est-ce qu'on va même pas dire maquirendum? Maquirendum. En tout cas, on a vu. Voilà. Alors, nous restons avec l'observateur Lopes qui nous dit que Macky Sall câble Balaguer 2. Ah, ouais. Le PM le reçoit. Balaguer 2 qui s'était signalé d'entrée avec le nom. Avec dans la caravane du nom. Absolument. Le samedi à Guédiawaye. Avec les leaders de l'opposition, les Malgaches et autres. Le lion de Guédiawaye était à Guédiawaye avec le nom. Avec le nom. Le lion de Guédiawaye, a été câblé par Macky Sall et reçu par le PM. Est-ce qu'il va changer d'avis? Attention. Attention. Être reçu ne veut pas dire. Ne veut pas dire changer d'avis aussi. Parce que vous savez, les gens, ils aiment bien aller droit au mur brusquement. Mais attends, le Premier ministre, c'est le Premier ministre du Sénégal. Macky Sall, c'est le président du Sénégal. Balaguer, c'est un citoyen sénégalais. Voilà. Mais un citoyen sénégalais qui est reçu par le Premier ministre. Mais tant mieux. Mais est-ce qu'il va changer d'avis ou est-ce que c'est lié au non ou au oui ou ceci ou cela? Alors ça lui revient d'éclairer quand même la langue des Sénégalais. Absolument. Et puis dire une chose. Et quand on est dans l'isoloir, on est tout seul avec nos 2 cartes et autres. Attention, faut pas aller vite mais quand même, c'est des gens qui sont vraiment connus. Alors, leur décision, leur choix est... non, ça peut être important. Très important. Ça peut être important. Voilà. Mais je retiens une chose. Balaguer 2, un citoyen sénégalais, de surcroît une vedette, un sportif. Le Premier ministre Boun Abdallah Dionne est Premier ministre du Sénégal. Macky Sall est président du Sénégal. De tous les Sénégalais. De tous les Sénégalais. Voilà. Boun Abdallah est chef du gouvernement de tous les Sénégalais. De tous les Sénégalais. On s'en tient à ça en attendant de voir Balaguer 2 afficher clairement sa nouvelle position. Parce qu'il a dit qu'il était non. Maintenant, on va voir. Voilà. On va voir. Absolument. Alors, on passe à Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien suit toujours le référendum du 20 mars. Évoque encore le problème technique au niveau de la direction de l'automatisation du fichier. Sud Quotidien est plus précis et plus conscrit. Il s'agit de 2000 électeurs privés de vote. 200 000, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, je pense que là, ça mérite quand même de statuer sur la question. 200 000. Voilà. Alors, il fallait trouver un consensus autour du vote par récépissé. Il y a un problème technique. Il faut trouver une solution. Proposition, vote par récépissé. Le camp du oui dit OK. Le camp du non dit KO. Non. Manque de consensus pour le vote par récépissé. Adi Mergan Kanouté accuse l'opposition. Babacar Gueye de soutenir l'incompétence du ministre de l'Intérieur et de son équipe. Absence de consensus, la Sénat applique la loi. Donc ceux qui sont concernés ne votent pas. La Sénat, c'est les textes. Voilà. Mésentente entre le courant du non et du oui, Abdoulaye Daouda Diallo sans désordre. Alors ces 200 000 personnes sont exclues. 200 000 personnes de fait, exclues d'office. Exclues d'office. D'office. Voilà. Alors, le quotidien. Ce qui permet au quotidien, de titrer vote par récépissé, désaccord. Désaccord. Le front du oui dit, le camp du oui dit, bon écoutez, on peut voter par récépissé. Et le front du non dit pas de récépissé. Pas de récépissé, donc pas de vote, pas d'électeur, pas de. Voilà. En tout cas, ça va être très compliqué. Alors, l'As Quotidien. Alors, l'As Quotidien, justement, parle de visite en dents de scie à Saint-Louis. Ça, c'est Macky Sall, le cœur de lion de Mariem. Sur ce point, on peut lire à la une de l'As Quotidien, Macky hué, puis acclamé. Hué, c'est-à-dire il a été hué dès qu'il est arrivé sur le pont, et ensuite acclamé. Acclamé. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi se réjouir? Voilà.
Bref, reçu par le Premier ministre hier, Bala Gaye 2 va-t-il vendre son oui? Attention, c'est une très bonne, c'est une interrogation. C'est pour ça qu'il faut toujours tout prendre. En termes d'information, il ne faut pas faire dans de l'amalgame. C'est une interrogation. L'AS interroge. Est-ce qu'il va vendre le oui? Attention. Voilà. Ok, donc on attend Bala Gaye 2 on met en des personne. réserves en attendant. Non, on attend, c'est lui seul qui sait. C'est lui seul. Voilà. Alors, à la une de l'évidence. L'évidence parle de campagne référendaire et là il est écrit les huées suivent Macky Sall. Là où Macky Sall passe, il y a les huées. Même si on acclame, mais il y a des huées. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours faire l'unanimité. Même Dieu ne fait pas l'unanimité parce qu'il y a des athées. Il y a des athées. Hein. Même Dieu ne fait pas l'unanimité parce qu'il y a des athées. Campagne référendaire, les huées suivent Macky. Et puis, ça c'est ton ami Mohamed Diagne. Mohamedou Imam Ratib de la Zawiya. Le président doit savoir que le peuple a sa confiance. Ça, c'est ce que Mohamed dit. Le président doit savoir que le peuple a sa confiance. Alors, il faut se rassurer. Il faut se rassurer. Il rassure le président. Est-ce que c'est quand il est allé dans son halwa qu'il a vu tout ça? Tout ça. Parce que en tout cas, Mohamed Diagne est rassuré, totalement. Tu sais, le halwa mob, c'est qu'on voit là-bas, peut-être que Imam Ratib de la Zawiya, Mohamed Diagne a vu quelque chose dans son halwa. Il y a le rekhab. En tout cas, il rassure le président, le peuple a sa confiance. Voilà. Alors, que nous révèle l'Astrodan ce matin? Macky Sall accueilli le soleil. Macky Sall accueilli en liesse à Saint-Louis. Et Macky Sall de déclarer on ne m'attaque pas sur mon bilan économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Macky Sall a des arguments à faire valoir au plan de l'économie. Le Premier ministre de soutenir. L'opposition fait dans la diversion. Mais attention, Nyani Beignak et à Kaolack. Et à Kaolack. Et veut porter haut le nom à Kaolack. Et tu sais, Kaolack, c'est la ville de Valdiodio Ndiaye. C'est la capitale du Saloum. Ah oui, ça c'est chez Valdiodio Ndiaye. Et Valdiodio Ndiaye, c'est l'homme qui a lu le discours devant De Gaulle. Pour l'indépendance du Sénégal. Valdiodio Ndiaye. C'est tout un symbole. Voilà, tout un symbole. Alors, le vote par récépissé exclu, c'est ce que révèle le soleil. Le populaire? Alors, le populaire parle du M23. Le M23 est tiraillé entre le oui et le non. Conséquence, le M23 refuse de prendre position. Voilà. Fuite en avant du mouvement des forces vives de la nation. Sa demande de report du référendum sans suite. Le bureau du M23 évite l'Assemblée générale qui risquait de disloquer le mouvement. Chaque membre appelé à voter selon son choix. C'est ce que souligne le populaire. La démocratie au sein du M23. Absolument. Alors, donc, eux, ils prônent la démocratie au niveau du M23. Eux, c'est pour la démocratie et non la politique politicienne. Chacun est libre d'aller voter, oui ou non. La preuve, c'est que même Yanamar est dans le M23 et ils vont voter non. Il y en a d'autres qui vont voter oui. Voilà, pour éviter la dislocation du mouvement, c'est très important. On parle du référendum. Des regards. Des regards. Des regards parlent du référendum du 20 mars 2016. La République en campagne. Toute la République est en campagne. Conséquence, les choses tournent maintenant au ralenti. C'est le ralenti total. Tu as besoin d'un petit document ici. Les questions de l'heure sont reléguées au second plan. Au second plan, c'est la campagne, le référendum. Bon, c'est vrai que la démocratie a un prix, la République et les textes, la Constitution aussi. Mais il faut dire une chose, la République est en campagne. Absolument. Ça bouge. Et c'est terminé. Alors, merci Nguema. Merci à toi également et je te dis bon courage et bonne suite de nos programmes. Alors, reviens-nous demain avec plus de force. Ah oui, on va essayer. Là, on est en plein... Cure. Ah ouais, là on est en train de se doper. Il faut prendre tous les médicaments en même temps. Ça va aller. Alors Nguema, merci. On se retrouve demain, Inch'Allah. Absolument. Voilà.